petit peu mieux comme ça. Salut les Nokians! Aujourd'hui je vais vous parler du Nokia X. Donc c'est un téléphone très particulier puisque c'est le premier Nokia qui tourne sous Android. Comme on le verra, c'est un Android sans être vraiment un Android, en tout cas l'interface ressemble plus à Windows Phone. En ce qui concerne le design de ce téléphone, comme vous le voyez, on part sur une coque en polycarbonate vert. Il est disponible également dans un rouge un petit peu orangé, en noir ou en blanc. Sur l'avant, on va retrouver un écran de 4 pouces et comme vous le remarquez, ce téléphone dispose de deux emplacements pour la carte SIM. On a un processeur qui fait 1 GHz, 512 Mg et 4 Go de stockage avec la possibilité d'étendre cette mémoire via un slot micro SD. Passons maintenant à l'interface justement qui est si particulière. Comme on peut le voir sur ce téléphone, l'interface est très particulière. Ça ne fait pas du tout penser à ce qu'on a finalement l'habitude de voir sur un téléphone Android, mais plutôt ce qu'on a l'habitude de voir sur Windows Phone, avec des vignettes qu'il est possible de déplacer. Avec la mise à jour, on peut également changer la couleur de ces vignettes. On a accès à toutes ces applications, on peut modifier, comme vous voyez, la disposition des vignettes, mais également leur taille. Donc il y a deux tailles disponibles. On a la liste des applications qu'on retrouve ici, et ce qui est intéressant, c'est que quand on swipe à droite, on va retrouver ce que Nokia appelle Fastlane. Fastlane, en fait, ça va être la liste des dernières actions, des dernières applications auxquelles vous avez accédé, et ça va vous permettre d'accéder finalement plus rapidement au contenu que vous avez l'habitude justement de lancer, de regarder. Vous voyez exactement toutes les actions que vous avez faites et les applications que vous avez ouvertes. C'est un concept qui existe déjà sur la gamme achat et qui est très plébiscité justement par les consommateurs. C'est pourquoi Nokia a décidé de le mettre dans son Nokia X. Si on parle un petit peu des choses super cool de ce Nokia X, je vais commencer justement par la possibilité d'avoir deux cartes SIM. Concrètement, au quotidien, ça va vous servir par exemple à avoir votre carte SIM perso et votre carte SIM pro dans le même téléphone afin d'éviter d'emmener toujours deux téléphones. Et ce qui est peut-être plus intéressant, puisque c'est un téléphone d'entrée de gamme, ça va être d'avoir un Nokia X sous la main finalement quand on part en vacances. Parce que vous allez avoir votre carte SIM perso qui va être dans le téléphone, vous allez couper tout ce qui est data si vous partez à l'étranger, et vous allez pouvoir acheter une carte SIM sur place, par exemple justement pour avoir l'accès à Internet, pour éviter de payer des centaines d'euros en roaming. Ce qui est intéressant aussi, c'est ici, on a accès à tout ce qui est connectivité, donc va pouvoir activer, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. De façon très rapide. On a accès également aux paramètres qui sont très très complets. Attention, si vous êtes vraiment néophyte, faites-vous aider pour paramétrer ce téléphone, pour ajouter les comptes mails, etc. Pour ma part, j'ai eu un peu de mal justement pour les mails. Euh, j'ai vraiment pas l'habitude parce que c'est vrai que le travail est plutôt pré-mâché sur Windows Phone. Il suffit de mettre le compte, le mot de passe, il va se débrouiller pour trouver tous les paramètres. Avec le Nokia X, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc faites-vous aider si vous y connaissez rien. Qu'est-ce qu'on a encore? Le swipe. Donc là, c'est une fonctionnalité qui va plaire à beaucoup d'entre vous, qui existe sur de nombreux téléphones Android et qui va finalement arriver sur Windows Phone avec la mise à jour 8 points. Et on l'a déjà ici sur le Nokia X. Donc le swipe, en fait, ça va être le fait de glisser sur le clavier au lieu de taper sur chaque lettre. Et le téléphone va prédire les mots et il va utiliser les mots que vous utilisez le plus couramment et qui passent finalement par le swipe. Donc si par exemple j'écris salut, voilà. Et vous voyez, il a bien écrit salut. Ça va permettre d'écrire des SMS très très rapidement. Pour rappel, le nouveau clavier Windows Phone 8.1, justement qui est équipé de swipe, a battu le record du monde de vitesse pour l'écriture d'un message. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante si vous êtes du genre à écrire beaucoup.
Passons maintenant au fait que c'est un Android sans être un Android. Comme vous l'avez vu, l'interface ne rappelle aucun Android que nous connaissons actuellement. C'est plutôt un Windows Phone si on exagère un peu. Sachant que là, on a plutôt des bandeaux de couleurs, alors que sur Windows Phone, c'est des vignettes qui sont bien délimitées. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas accès au Play Store donc pour les applications. Les applications Android sont compatibles avec le Nokia X, mais il faut passer par le Nokia Store. Donc en fait, les développeurs sont contactés par Nokia ou les développeurs contactent Nokia pour ajouter leur application Android au Nokia Store. Le store est quand même assez bien fourni, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Je vois que par exemple sur ce téléphone, il y a préinstallé Fruit Ninja, Monopoly, il y a Opera, il y a MyCanal, Sixplay, il y a quoi? Pourquoi j'ai dit Sixplay? C'est Sixplay. Le Bon Coin, l'équipe, Candy Crush, etc. Donc plutôt bien fourni. Et donc on n'a pas accès non plus à tout ce qui est cartographie Google, puisqu'on a IR qui est préinstallé. Donc vous voyez, il y a l'application IR qui est préinstallée et qui regroupe finalement IR Drive, IR Maps et IR Transit. On a également tout ce qui est Mix Radio pour la musique, qui va vous permettre d'écouter la radio en streaming de Nokia gratuitement. Et voilà, globalement, on a aussi les petits trucs sympas, photos de Nokia, euh, avec quelques effets, le panorama, etc. Donc très sympa. Cependant, l'appareil photo ne fait que 3 mégapixels, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des superbes photos. Ça reste correct et ça dépanne au quotidien, mais on n'aura jamais la qualité de ce qu'on a sur un Nokia Lumia 1020 par exemple avec 41 mégapixels. Pour conclure, on a un téléphone qui est sous Android sans être vraiment sous Android, avec une interface très particulière, une ergonomie qui l'est tout autant, un petit peu déstabilisante même je dirais. Je conseillerais en fait ce téléphone plutôt à des ados qui ont envie de tester ou à des geeks qui s'y connaissent un peu, voire qui veulent le hacker. Parce qu'il existe un certain nombre de ROM qui sont disponibles sur internet déjà pour hacker ce téléphone. Attention, cependant, ça va vous faire sauter la garantie. Il est intéressant aussi pour ceux qui partent souvent en vacances ou qui voyagent souvent, puisqu'il y a la possibilité de mettre deux cartes SIM, donc finalement de recevoir ces appels personnels ou professionnels en même temps d'avoir un accès à Internet via une carte SIM locale, ou à ceux qui tout simplement ont besoin d'un téléphone qui va regrouper leur vie pro et leur vie perso. Ça peut être pratique. Et voilà, pour le Nokia X. Comme je le disais, un très beau design, une très jolie couleur. Et attention, seulement 3 mégapixels pour l'appareil photo. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? La puissance est peut-être un peu juste. J'ai entendu pas mal râler sur internet du fait qu'il n'est pas très fluide. Pour ma part, ça va. Enfin, je trouve que ça va pour l'instant, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Et c'est vrai que parfois, quand on lance des applications, il faut être un petit peu patient. Non seulement par rapport au lancement de l'application, mais aussi par rapport au réseau, puisque ce téléphone n'est pas 4G. Mais il est proposé à 119 € nu, avec une offre de remboursement en ce moment de 20 €, je crois, jusque fin juin. Ce qui amène le prix du téléphone à seulement 99 €. Voilà, un petit smartphone très sympa à petit prix. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de mon article et j'essaierai de vous répondre au mieux.